Le Barça a battu le Real en match amical 2 buts à 1 grâce à un doublé de Pau Victor. Déjà buteur face à City, l'attaquant espagnol, inconnu du grand public, est en train de devenir, doucement mais sûrement, la révélation de la pré-saison du Barça aux États-Unis. Prêté par Gérone au Barça Athletic la saison dernière, Pau Victor avait inscrit 18 buts en 28 matchs, ce qui a poussé les dirigeants du Barça à le recruter définitivement pour un peu moins de 3 millions d'euros. Et alors qu'il était prévu qu'il joue une nouvelle fois avec le Barça Athletic cette saison 2024-2025, ses récentes performances pourraient convaincre Hansi Flick de le garder avec l'équipe première. Surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde les performances de Robert Lewandowski et de Vitor Roque, Pau Victor a vraiment un boulevard devant lui. Il est en confiance, il marque à chaque match, il est vraiment très performant dans le jeu, avec le ballon, sans ballon. Donc vraiment Pau Victor, à ce rythme-là, il a sa place très clairement dans l'équipe première du Barça. Bref, parlons maintenant du match en tant que tel. Le Barça est en train de monter en puissance, doucement mais sûrement. Face à City, déjà, on avait vu de très belles choses au niveau du pressing, du contre-pressing, au niveau de la disposition tactique. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de titulaires qui ne sont pas là, les jeunes joueurs de l'académie du Barça sont vraiment des phénomènes, littéralement. Et c'est vraiment incroyable. Chaque année, d'année en année, le Barça sort des pépites de son formation. En défense, au milieu de terrain, en attaque. C'est vraiment incroyable. Personnellement, j'ai noté une chose très importante. Au niveau physique, les Barcelonais sont au point. Vraiment, au niveau physique, au niveau de l'engagement, les Barcelonais sont vraiment très solides. Et contrairement à la saison dernière avec Xavi, les Barcelonais tiennent 90 minutes. Alors qu'avant, au bout de l'heure de jeu, les Barcelonais commençaient à perdre en lucidité, à perdre en endurance, à perdre en force. Mais maintenant avec Hansi Flick, je pense qu'au niveau de l'entraînement, c'est vraiment monté d'un ou deux crans au-dessus. Et ça, c'est vraiment de très bon augure d'ici le début de saison, le 17 août. En dehors de l'aspect physique, au niveau tactique maintenant, le Barça est devenu une équipe qui peut jouer en bloc haut, en bloc bas, qui peut s'adapter à l'adversaire et qui peut imposer son style à l'adversaire. Et ça, c'est très clairement un changement comparé au Barça de Xavi. Et au niveau de l'occupation de l'espace, les Barcelonais ont aussi évolué très nettement. Le Barça quadrille le milieu de terrain, le Barça a bloqué complètement le centre du terrain et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les adversaires du Barça, City et le Real ont dû passer par les côtés parce que l'axe était bouché. Et ça, c'est vraiment une nouvelle évolution tactique imposée par Hansi Flick et vraiment, ça fonctionne à merveille. Et même au niveau des passes, le Barça aujourd'hui joue en une touche de balle, voire à la limite deux touches de balle. Et ça, c'est vraiment très agréable. Fini les 4-5 touches de balle avant de faire la passe au coéquipier. Maintenant, en une touche de balle, le Barça se projette vers l'avant et vraiment, ça crée des occasions de but très claires. Et c'est vraiment un net changement par rapport au passé. Comme on le sait tous, le football du Barça, c'est le football total. L'ADN du Barça, c'est le football total, le tiki-taka imposé par Johan Cruyff au XXe siècle. Et aujourd'hui, on a un Barça qui est hybride, un Barça qui peut jouer en tiki-taka, un Barça qui peut défendre bas, un Barça qui peut presser l'adversaire, qui peut être très bon en contre-pressing, un Barça qui peut vraiment montrer plusieurs visages sans pour autant perdre son identité de jeu principale. Et ça, c'est vraiment une très belle chose. C'est ce qu'Hansi Flick veut imposer au Barça sur le long terme et vraiment, de ce que j'ai vu face à City, face au Real, c'est vraiment une très belle chose. Et l'avenir semble très prometteur pour le FC Barcelone. Et justement, en parlant du Barça, le milieu de terrain, c'est la clé du Barça. C'est vraiment le cœur du Barça. Et quand je vois les prestations de Marc Bernal et Marc Casado face au Real, face à City et même Pablo Torre, c'est vraiment trois milieux de terrain très forts, très prometteurs. Marc Casado et Marc Bernal, pour moi, doivent absolument, je le dis bien, absolument être en équipe première du Barça cette saison 2024-2025 sous Hansi Flick. Et Pablo Torre, il est aussi très bon, c'est vrai. Mais malheureusement pour lui, la concurrence est extrêmement forte au poste de numéro 10 du Barça. Gundogan peut jouer en numéro 10, Rafinha peut jouer en numéro 10, Pedri peut jouer en numéro 10, Famine peut jouer en numéro 10. Du coup, la meilleure chose pour lui, pour Pablo Torre, c'est d'aller en prêt une nouvelle fois ailleurs en Liga pour le moment. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, au niveau de la concurrence, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, Marc Bernal et Marc Casado, les deux milieux de terrain défensifs du Barça, doivent absolument quitter le Barça Athletic et être des joueurs en équipe première du Barça. Vraiment, c'est vraiment des joueurs de top qualité mondiale. 47 passes pour Marc Bernal face au Real Madrid, 47 passes réussies. C'est vraiment du 100%. Match impeccable de Marc Bernal. C'est vraiment un milieu de terrain, 17 ans seulement, qui a un futur très prometteur, tout comme Marc Casado. Malgré le fait que globalement, le Barça a vraiment été très bon au niveau tactique, au niveau individuel, au niveau collectif,
il y a des ajustements à faire au niveau défensif. Il y a eu quelques trous d'air face à City et face au Real, notamment le but encaissé sur corner contre le Real hier soir, le but de Nico Pass. C'est pas possible de laisser un joueur seul au marquage comme ça, c'est pas possible, c'est vraiment un trou d'air, un problème de concentration. Donc comme je l'ai dit, au niveau défensif, quelques ajustements sont à faire au niveau barcelonais. Et en dehors de la défense, en attaque, il y a un problème. Certes, Pau Victor est en train de bluffer tout le monde, il est vraiment très bon, il a marqué des buts. Mais Robert Lewandowski, comme je l'ai dit par le passé, il n'a plus le niveau pour jouer au FC Barcelone. Robert Lewandowski, il est fini pour le plus haut niveau. Il a 35 ans, je crois qu'il aura 36 ans bientôt, si je ne me trompe pas. Mais pour le plus haut niveau, Robert Lewandowski, c'est terminé. Et Victor Roque, il semble ne pas être en confiance. Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, s'il va rester au Barça ou s'il va être en prêt. Mais en tout cas, Victor Roque, il est vraiment loin, mais vraiment loin d'être en confiance. Donc, aujourd'hui, au Barça à l'instant T, il n'y a que Pau Victor qui a le niveau pour être titulaire au Barça en attaque. Et ça, c'est un problème. Donc, pour résumer, malgré que le Barça soit vraiment une équipe qui monte en puissance, qui est vraiment convaincante et agréable à voir jouer, quelques ajustements en défense sont à réaliser. Et en attaque, Lewandowski et Victor Roque, c'est plus possible. Victor Roque, je lui laisse encore une chance parce qu'il est très jeune, il n'est pas en confiance. Mais Lewandowski, pour le plus haut niveau, c'est terminé. En interview, quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit qu'il était en forme physique, qu'il était mieux que l'année dernière, mais pour moi, honnêtement, c'était juste une façon d'être en confiance, de se mettre en confiance, de se rassurer. Mais en vrai de vrai, Lewandowski, pour le plus haut niveau, c'est plus possible. Et heureusement du coup que Pau Victor, 22 ans, est là au Barça. Il est vraiment très bon, il est intelligent dans le jeu, il marque des buts, il est vraiment précieux. Et j'espère que sur le long terme, il va s'imposer durablement au FC Barcelone, tout comme Victor Roque qui n'est pas en confiance en ce moment. Mais comme je l'ai dit, Robert Lewandowski, comme il a 35 ans, pour le plus haut niveau, il n'a aucune marge de progression, il coûte cher en termes de salaire et en termes de rendement sportif. Je crois qu'on est vraiment là sur la saison de trop de Lewandowski au plus haut niveau. Il est vraiment terminé comme je l'ai dit. Donc, on verra ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en début de saison, comme c'est Lewandowski, on dit qu'il va l'aligner, mais au final, avec le temps, on s'en rendra compte d'une chose. Lewandowski, pour le plus haut niveau, il est plus là, c'est terminé. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte que la saison démarre. Le Barça semble vraiment une équipe très prometteuse qui peut aller loin en Ligue des Champions, qui peut même disputer le titre de la Liga avec le Real Madrid. Donc c'est vraiment une saison où j'ai vraiment hâte de voir évoluer le Barça sous Hansi Flick. J'ai parlé de plusieurs jeunes comme Marc Casado et Marc Bernal, mais j'ai pas du tout mentionné Mikayil Faye qui est entré durant les 15-20 dernières minutes et qui a vraiment été extraordinaire. Vraiment, au bout de 15 minutes, ça m'a suffi pour voir à quel point ce joueur-là est prêt pour la première division. Il est vraiment très jeune, 20 ans seulement, mais il a déjà joué plusieurs matchs avec le Sénégal. Et aujourd'hui, c'était son premier match avec le Barça officiel, avec l'équipe première. Il a vraiment été impressionnant, il a vraiment été bon en défense centrale, sur le côté gauche de la défense. Et vraiment, l'avenir semble prometteur pour le Barça. Sachant qu'en plus, les titulaires ne sont pas encore tous là, mais là, avec les jeunes joueurs de la Masia, c'est vraiment incroyable. Quelle équipe peut se targuer d'avoir autant de jeunes qui sont forts dans l'académie? C'est vraiment abusé. Marc Bernal, Marc Casado, Mikayil Faye, Hector Fort, Alex Valle qui a aussi fait un énorme match alors qu'il est latéral gauche de base. Il a joué latéral droit et il a été extraordinaire. Tanoa Darvish, il y a Pablo Torre, il y a Tony Fernandez, il y a Sergi Dominguez. Il y a vraiment plein de jeunes Massianes qui sont très forts et qui vont probablement s'imposer au Barça si jamais ils ont de la chance, si jamais la concurrence n'est pas trop forte à l'avenir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner. Pourquoi vous abonner? Eh ben, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.